Salut Polo. Salut. J'ai une question un peu provoque, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre de manière très objective. Mmh. Est-ce qu'on peut Comment? considérer que l'Allemagne, c'est encore une grande sélection de football pour l'Euro 2020? Bah, le fait même que tu puisses penser une chose comme ça montre que la formation intellectuelle en France est compliquée. J'adore. Isolez-moi ça, s'il vous plaît, on le ressent mais, pas. Polo. Vas-y, mais non. je suis pas responsable de l'école en France, mais je vais bientôt demander le poste de ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est Appelle pas le possible. rectorat, très vite. Vas-y. Et non, mais c'est évident. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de transition avec cette nouvelle génération, qui, encore une fois, je le dis, extrêmement talentueuse, mais extrêmement inconstante. Si on voit par encore les matchs cet après-midi de Bundesliga, on pense à Jonathan Tah qui a été catastrophique avec Leverkusen. Ça devient compliqué de savoir quels sont les joueurs qui vont aller à l'Euro. Donc là, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vraiment de soucis au niveau de la sélection. Le problème, c'est que comment je pourrais dire ça? Il y a tellement de médiatisation aujourd'hui au niveau des équipes nationales que c'est compliqué. Dès qu'elles vont un peu moins bien, on a l'impression que c'est plus rien. On a tendance à les mettre tout en haut dès que ça va, tout en bas dès que ça va pas, etc. Moi, je vois que l'Allemagne, en fait, la qualité de l'effectif est là, et donc ça, je me pose pas tellement de questions. Ouais. Écoute, moi, je te posais la question parce que je pense que c'est une sélection qui est plus en devenir qu'une sélection du Ah, mais présent. ça, c'est Et sûr que pour le non, mais l'Euro 2020, 2020. ma question par rapport à l'Euro 2020, et donc parce que l'Allemagne est dans le groupe de la France, c'est que je pense que c'est une sélection qui arrivera à maturité dans 4-6 ans, dans 2-3 compétitions, et qu'à l'heure actuelle, je les vois très loin des vrais favoris de cet Euro-là. Ouais, Après, c'est dense que quand mon même. opinion. De loin, je vois pas de nation qui soit au-dessus, fondamentalement. Ils n'ont pas de au-dessus. taulier, Polo. Vous n'avez pas de taulier. Ils ont Tony Kroos quand même, Tony ils ont Kroos Manuel est là Neuer, encore. ils ont des joueurs comme ça. Ouais. Donc ça suffit. Il y a Gnabry qui arrête pas de planter en équipe nationale. Là où je te suis et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait l'Euro 2020 va servir d'expérience pour la Coupe du Monde 2022. Je pense pas que ce soit l'Euro 2024, c'est beaucoup trop loin. Mais au dehors des problèmes internes à la sélection, c'est-à-dire les blessés, par exemple Leroy Sané ou Zule, on ne sait même pas dans quel état ils vont arriver, s'ils y arrivent d'ailleurs. Ouais. On ne sait pas qui sera dans le 11 titulaire à tous les postes. On ne sait pas si Gnabry va jouer devant ou sur l'aile. On ne sait pas quoi faire de Timo Werner. Au milieu de terrain, Tony Kroos est évidemment titulaire, mais si on le met à côté de Kimmich, Gundogan, on en fait quoi? Marco Reus, est-ce que c'est un vrai leader? Tu vois toutes les questions, mais ça peut se trouver pendant le tournoi. Sauf que comme c'est un groupe difficile, ils ont intérêt à le trouver rapidement. Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse du fait qu'en fait, ils vont se servir de l'Euro 2020 pour la Coupe 2022. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une excellente performance. C'est ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2010. Tout le monde l'oublie, mais la sélection championne d'Europe Espoir 2009 avec Özil, Müller et compagnie, en fait, avait été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2010 en étant pas du tout favori parce qu'il y avait des blessés partout, ils n'étaient pas prévus les gars. Voilà, je suis relativement optimiste, j'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est qu'à Munich, il y a 75 000 places et on va s'éclater. Ça va être magnifique. C'est le premier match Ouais. à Qui l'Allemagne plus et la est, mais en France. plus, c'est vachement 16 important. juin à Nico. Munich. Le fait C'est à que ce soit le l'Alliance, premier hein, match, évidemment, c'est à l'Alliance. Hein. c'est à l'Alliance, oui. C'est très important ce que tu dis, Nico. C'est en plus c'est le premier match. C'est-à-dire que les Français vont pas se jeter à l'assaut. Les Allemands, on va dire, si on fait un point, ça nous suffit largement pour monter dans le groupe. Et en fait, c'est peut-être plus le Portugal qui a un calendrier plus compliqué en fait. C'est très classique. Et j'oublie pas que c'est à Munich. Et à Munich, il y a toujours des gros matchs avec l'équipe d'Allemagne. Quand c'est la grande équipe des Pays-Bas, ça se passe là-bas. Quand c'était les Belges, ça se passe là-bas. Les Italiens, ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Munich.